Nous sommes en Irak, à Karemles, à quelques kilomètres à l'est de Karakosh, dans la plaine de Ninive. Le village est libéré de l'invasion de l'État islamique depuis octobre 2016. La joie de la nouvelle a été de courte durée pour les habitants, au vu des destructions et des pillages. Avant l'arrivée de Daesh, à l'été 2014, entre 600 et 650 familles vivaient ici. Comme quelques 120 000 chrétiens de la plaine de Ninive, ils ont dû fuir pour se réfugier dans la région autonome du Kurdistan, au nord-est de l'Irak. Très peu de familles sont revenues. À l'occasion de la Semaine Sainte, ces chrétiens ont voulu vivre ce temps liturgique chez eux, dans la plaine de Ninive. Minet Malabarwan, Teleskof, Alkosh, tous ces villages ont réuni la communauté pour ce moment fort de la vie chrétienne. L'Église, elle, veut à la fois être un soutien matériel et financier, mais surtout humain. C'est un village chrétien. Les gens de ce village-là ont été 2 fois déplacés de leur village. Ils ont vécu à Mossoul pour une quarantaine d'années. Avec Daesh, ils sont retournés et ils ont reconstruit leurs maisons et leurs jardins, tout ça. Et je suis venu pour célébrer le Jeudi Saint avec eux, pour donner un peu d'espoir, les encourager, être tout proche d'eux. Vraiment, c'est donc un geste de proximité, de solidarité, pour dire qu'ils ne sont pas oubliés, pour les aider à croître. Surtout donner un peu de sens et remonter leur morale. Je vous dis franchement, il y a un avenir. Voyez ça, c'est un avenir. Ce village-là, avec tous ces arbres-là, avec les champs à côté et les gens, ils ont reconstruit leur village. Les autres peuvent faire le même. C'est un modèle ici. Pour marquer leur soutien aux chrétiens d'Irak, une délégation du diocèse de Lyon et de la Fondation Saint-Irénée est venue fêter Pâques dans la plaine de Ninive. C'est à Batnaïa, un des villages les plus atteints de toute la zone, que l'émotion est la plus forte. On a vu un moment des éclairs, c'était les tirs d'artillerie. Et on est dans une église qui est en fait le seul bâtiment qui tient debout de tout le village. On a traversé un village complètement en ruine. C'est vraiment le village sans doute le plus atteint de toute la zone. Et ils ont gardé juste l'église sur pied pour la transformer en mosquée. Ils ont inscrit sur les murs de l'édifice des slogans islamistes pour prendre possession du lieu. Voilà. Aujourd'hui, vendredi saint, on vénère d'une certaine manière le martyre de ces gens, qui est symbolisé par la destruction de l'autel. Voilà. Donc c'est un moment très émouvant. Merci à Bouna de nous avoir conduits jusqu'ici, parce que c'est vraiment très fort. Je suis fou. Aujourd'hui, les chrétiens sont moins de 300 000 en Irak. C'est à peine 1% de la population, alors qu'ils étaient plus d'1 million en 2003. Beaucoup se sont réfugiés à Enkawa, le quartier chrétien d'Erbil, le diocèse de Monseigneur Bachar Warda. Ici, l'Église se mobilise pour leur venir en aide, mais ils sont de plus en plus nombreux à quitter la région. Plus de 3000 familles réfugiées dans le diocèse sont parties vers l'Europe, le Canada ou l'Australie. I do understand the pain that those people have felt and still feeling because of the tragedy, because of the displacement, because of the horror of the hour, because they've been betrayed. I could understand all of this. But future of Iraq cannot be built without Christians, without Yazidis, without all the Iraqi people. And we have a responsibility towards that. I'm not going to wait until the government will do their duty. We, everyone who believes that the importance of the Christian presence have a responsibility to do it. C'est le défi des chrétiens d'Irak qui se joue dans la reconstruction de la plaine de Ninive. À Karakosh, la plus grande ville chrétienne de la plaine, les dégâts sont immenses, les maisons brûlées par Daesh, certaines détruites par la coalition lors de la libération. C'est désormais une ville fantôme. Pourtant, 6 familles sont revenues y vivre. Majid, lui, a ouvert ce restaurant. Impossible pour lui d'abandonner sa ville
ce serait la victoire de Daesh. غالينا رجعنا على منطقتنا احنا ما نطيح لاي واحد واحنا نبقى بها حتى لو ما كان بها لا ماء ولا كهرباء احنا نشتغل بها ونعيش بها. Alors que beaucoup d'Irakiens sont tentés par l'exil, la délégation est venue lancer des projets pour encourager ceux qui le souhaiteraient à rentrer et reconstruire leur ville. Par exemple, rebâtir le centre paroissial Saint-Paul. Monseigneur Gobillard est venu avec une vierge offerte à Monseigneur Petrus Mouché, l'archevêque syriaque catholique du Kurdistan, comme signe de renaissance. C'est notre mère qui vient chez lui, chez elle, parce que le village Karakosh, c'est le village de Sainte Vierge. La grande église était dédiée au nom de la Vierge. Mais pour nous, c'est un signe de solidarité. Nous donnons vraiment un élan pour commencer le travail et un encouragement aussi pour que les gens puissent venir s'installer, rentrer chez eux à Karakosh. L'archevêque ne se résigne pas. Il ne veut pas que les chrétiens abandonnent leur terre. Lui revient 2 jours par semaine vivre dans sa résidence de Karakosh et compte bien y habiter de plus en plus au fil de la reconstruction.